Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, Dieu est-il une source de déception? Sans vous connaître, je suis persuadé que vous avez déjà été déçu de quelqu'un dans votre vie. Peut-être un ami à qui vous avez confié des secrets ou vous attendiez peut-être à un secours, à une aide à un moment précis. Peut-être déçu de vos parents, déçu d'un frère, déçu d'une église, déçu d'un patron, déçu d'un collègue de travail. Bref, il est évident que chacun d'entre nous, je n'ai pas besoin d'être prophète pour cela, on a tous été déçus. Mais est-ce que vous avez été déjà déçu de Dieu ? Là, j'imagine, derrière votre écran, vous devez vous dire, mais comment ça, déçu de Dieu? On ne peut pas être déçu de Dieu. Dieu fait toutes choses belles et c'est magnifique, etc. Mais parfois, soyons honnêtes, ça nous arrive d'être déçus. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas bien, il n'est pas bon et a fait quelque chose de mal, mais nous-mêmes, dans notre compréhension humaine, on s'attend parfois à certaines choses de la part de Dieu que nous n'avons pas ou que nous ne recevons pas. Et c'est là finalement où ça devient extrêmement compliqué. Jérémie, qui est un homme de Dieu remarquable et crédible, va dire ceci. Seigneur, es-tu pour nous comme une source de déception dont les eaux, écoutez bien, dont les eaux ne sont pas sûres. C'est quand même fou quand on y pense parce que Dieu est souvent représenté comme une source d'eau vive, comme une source désaltérante, comme une eau limpide. Et là, Jérémie, prophète de l'Éternel, homme de Dieu intègre, va dire, mais est-ce que tu n'es pas pour moi finalement comme une eau dont les eaux, comme une fontaine finalement, comme une source dont les eaux ne sont pas sûres? Et on voit Jérémie qui a été déçu par rapport à un moment donné dans sa vie, dans des circonstances qu'il vivait. Et ça nous arrive tous, vous savez, des moments, tous les témoignages que nous entendons régulièrement dans les églises, dans les sites, etc., c'est des témoignages avec des fins heureuses. C'est on a prié et puis la personne elle a été guérie. On a prié, puis la personne elle a eu du travail. On a prié, puis notre église elle a grandi. Mais on ne raconte jamais les autres issues qui arrivent également. On a prié, puis la personne elle est morte, elle n'a pas été guérie. On a prié, puis ça fait 30 ans qu'on prie, puis notre église ne grandit jamais. On a prié pour un travail, et puis finalement c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu. Et tout ça, ça amène de la déception dans nos cœurs. Et je crois qu'une des raisons, c'est parce que des moments, nous pensons que toutes nos prières doivent être récompensées. Et tant que nous pensons comme ça, écoutez bien, tant que nous pensons comme ça, Dieu sera pour nous toujours comme une source de déception. Mais si nous réalisons que tout n'est que grâce, que Dieu ne me doit rien, c'est moi qui lui dois tout, je dois tout à Dieu, vous devez tout à Dieu, Dieu ne doit rien, il a donné son Fils bien-aimé qui est mort sur la croix, tout a été cadeau, tout a été donné de la part de Dieu. Mais tant que je pense et que je crois que Dieu me doit quelque chose, qu'il doit répondre à toutes les prières que je fais, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais à partir du moment où je crois que Dieu me doit quelque chose, je vais toujours être déçu. Mais à partir du moment où je fais connaître mes besoins à Dieu et je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, alors ma vie devient plus paisible et je sais que quelles que soient les choses qui prennent place avec cette grâce de Dieu, je sais que même si Dieu ne répond pas favorablement, il a promis d'être avec moi jusqu'à la fin du monde. Il a promis de marcher à mes côtés et d'un seul coup, je m'apaise, je réalise que sa grâce est là, qu'elle m'accompagne et je vais de l'avant. Que Dieu vous bénisse les amis et à bientôt. Bye bye.